de la patrouille de Tronchamp. Il y en a un qui a décollé avant les autres. C'est pas dû à sa taille, c'est parce que justement il évite les turbulences des autres devant. Le pilote s'appelle Jacques Crine. J'aimerais plutôt qu'on lève les mains pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Crine. C'est un monsieur, voilà, vous êtes moins nombreux que ceux qui le connaissent. Jacques Crine, c'est le monsieur, on compte sur les doigts d'une main, et je vous assure que ce n'est pas une blague, le nombre d'avions qu'il n'a pas piloté. Il a piloté des avions russes, que ce soit les Sukhoi 21, 27, ce que vous voulez. Les avions américains, que ce soit les F-18, les F-20, tout ce que vous voulez, les Raptors, les machins. Pour vous donner un exemple, là sur le terrain, il y a une dame qui est venue, elle avait construit son avion et elle est venue. Et je lui dis, ah, vous repartez, vous allez voler? Elle me dit, oui, c'est Jacques Crine qui m'emmène. Voilà. Il y avait cet avion-là, il ne l'avait pas piloté, ça y est, c'est fait. Jacques Crine, c'est le monsieur qui a des grandes moustaches, des grandes vacances. Alors, je ne vous dirai pas le nombre d'heures de vol qu'il a, mais on s'est amusé à le mettre en année. Il a 2 ans et 39 jours de vol. C'est-à-dire que vous imaginez un cosmonaute qui reste 2 ans et 39 jours en vol, eh bien, c'est Jacques. À l'avant, le leader, c'est Hugues Duval. Et Hugues Duval, c'est un monsieur qui est pilote à Air France sur Boeing 777. Il faut savoir que Jacques Crine, qui a été également pilote de chasse, a été aussi pilote de ligne ensuite. Quand je vous parle que tous les avions qu'ils ont pilotés, c'est les petits, les gros, et que ce soit à l'autre bout du monde ou en France. Alors Hugues Duval, c'est le gamin. C'est le gamin, il a 333 jours d'heures de vol. Chaque jour fait 24 heures, il me rappelle. Et puis, on a sur la gauche, on a Pierre Fage. Et Pierre Fage était le démonstrateur du Mirage 3. Et après avoir fait une carrière de militaire, eh bien, il est devenu aussi pilote de ligne. Alors, Pierre, lui, il bat tous les records puisqu'il a 3 années et 19 jours, c'est-à-dire 1166 jours de vol. Et puis de l'autre côté, le dernier arrivé, c'est Claude. Ce passage lui est dédié à cet autre Claude. Il y a à peine 15 jours, il nous a quittés parce que la maladie l'a emporté. Il faisait partie de cette patrouille. C'était un monsieur qui avait construit des compagnies aériennes. Il avait construit 3 compagnies aériennes. Et puis la maladie a été plus forte et aujourd'hui on a Claude Espinet qui a pris le relève. Et Claude Espinet est un ancien non seulement des Voltige Victor, ces Mirage F1 qui volaient l'un à côté de l'autre, l'un au-dessus de l'autre, l'un encastré pratiquement l'un dans l'autre tellement ils étaient proches les uns des autres. Il faisait quelque chose de très beau. Et puis ensuite, il a quitté le Voltige Victor, il est passé dans la patrouille de France, il a fait 4 ans. Jacques Crine était leader de la patrouille de France, Claude Espinet, il était ailier dans la patrouille de France. Dans cette patrouille Tranchant, les 4 avions ont équipé la patrouille de France pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, les pilotes de la patrouille de France reviennent dans ces avions. À E4, il comptabilise 78 000 heures de vol. Belle expérience. Ils se sont mis en altitude, ils vont rassembler, comme on dit, avec le Hawker Sea Fury, cet avion de 3000 chevaux. La patrouille revient
Ils encadrent le dernier avion avant que l'aviation ne devienne quasiment à réaction. Alors le hawker est reparti, me dit-on, et donc maintenant, la patrouille tranchante du salut. L'année dernière, au mois de juin. Je suis content de les appels. Le nombre d'heures et tous les vols qu'il a fait dans sa vie. Les stackers, Et pendant que nos amis belges de l'hélicoptère Seeking dédicacent ici au podium pour les jeunes, les moins jeunes, et vous remettent un superbe poster. La patrouille tranchant nous revient par la droite. Hugues Duval, Jolie Spinette et Pierre Fage. Ce sont les trois premiers. Derrière, Jacques Rine. La formation du Concorde. Ils changent de position pendant le vol et ils reprennent une autre figure qu'on appelle le diamant. Un jour il sera sur route. Mais après, pour l'instant il s'économise. Plus 20 ans. Et là, Hugues Duval vient de donner l'information à Sylvain. Des informations nettes, précises.
Ouais, il me semble avoir entendu ça aussi, pilote de chasse, dernièrement leur part dans l'espace. Et Jacqueline fait ce qu'on appelle des rôles. Une tour en tonneau autour de ses trois collègues. La confiance est de mise. C'est ça l'équipe. Une belle équipe. Les avions vont prendre une position différente. Jacqueline va s'éloigner sur la gauche. Les trois autres s'éloignent en faisant un virage. Et on va avoir droit à un face-à-face. Et le face-à-face s'appelle la boîte à lettres. La boîte à lettres consiste à passer une lettre dans une fente. Ça va être le cas puisque les trois avions vont être étagés et Jacqueline va passer au milieu. On les a vus, on l'a vu hier en croissant. On partait de Corneille. En place pour la boîte de lettres. En place. Il parle plus après. Sur la droite, trois avions. Sur la gauche, un seul. Celui de la gauche va passer au milieu des trois et croiser la fumée du leader. Il atteint les 600 km/h. Il s'est précipité pour rejoindre sa et il le raccourci, regardez, en un 3/4 de temps, il va des virages. En vol, vous imaginez dans ce cockpit extrêmement étroit la difficulté pour retrouver ses collègues. Alors effectivement, les fumées sont utiles. Aujourd'hui, elles sont un petit peu blanches sur blanche. Et la difficulté pour l'un des pilotes, eh bien, c'est de retrouver son équipe et de rassembler le plus vite possible parce que les figures s'enchaînent. Allez, à gauche. En descente, on se remet pour l'éclatement. Fumée, top. Le Faucon Magistère a été l'avion qui a été construit par deux constructeurs, Morane et Saunier, et ils l'ont construit à Tarbes, dans le sud de la France, et puis ensuite... Top. Top. Regardez cet éclatement. Et cet avion a été imaginé à 05. Plus long et calme. Et le Faucon Magistère, comme je vous le disais, a été imaginé pour reconditionner les pilotes sur des avions en érection et faire une nouvelle génération de pilotes qui sont devenus et qui seront celles de l'armée de l'air. Mais l'armée de l'air voulait nous parler des parachutistes. Et oui, Pierre, les parachutistes seront là dans quelques instants. C'est bon, on me dit qu'ils sont là, la loge, et ils me rejoignent actuellement sur le car podium. Sur le car podium, vous pouvez venir...